Bonjour peuple congolais, bonjour de partout, good morning, good evening, good night. Et partout où vous êtes, nous vous disons merci. Je voulais passer un petit message vite fait en anglais pour Ronnie Jackson qui est venu au Congo RDC. Et par contre, j'ai suivi son interview quand il est rentré aux États-Unis, mais il y a un peu d'incohérence. Ladies and gentlemen, I want you people to share this message because I want this message to join Mr. Ronnie Jackson, who came to DRC Congo. He came to meet President Tshisekedi, and he went to meet the president of Rwanda, Paul Kagame. But Ronnie Jackson says something which we didn't really agree and we didn't really like. Ronnie Jackson, when you came in Congo, you went to Rwanda. But you said on the media that Rwanda, the east part of Congo, before it belongs to Rwanda. It's a false news. You people have to know that in the time of Kingdom of Congo, Royaume Congo, I can say in French, Rwanda and Burundi, it doesn't exist. Rwanda is a part of DRC Congo. This is what you have to know. And if you want to check everything, you can go to the Kingdom of Belgium in Europe, here in Europe. If you go to Belgium, I think you can discover and you can have all the news according to DRC Congo. Mr. Ronnie Jackson, the news which you gave, we don't agree and we don't really accept what you have said. I think really if you are with Mr. Donald Trump, we Congolese, we want to build up a good relationship, a good partnership between United States of America and Congo. But before you share some news like that, you're supposed to check as well. We know that this news, you got it from Paul Kagame in Rwanda. But you cannot just share something which you don't know really as well. You're supposed to check the information before to go on media and talk about it. This is the first thing that we really find bad on you, Mr. Ronnie Jackson. I'm a Congolese from Paris, France, and we are not really agree. We didn't really like the way you went to the media and say false things against Congo. That we cannot accept and we cannot agree with you. That is one. Je reviens encore au peuple congolais. Ça, c'était un petit message pour Ronnie Jackson. Je crois bien que tout Congolais qui va tomber sur ce message, vraiment, je vous prie de le partager parce que nous voulons vraiment que le message aille loin jusqu'à atteindre Ronnie Jackson. Hein? Donc voilà, nous voulons que les Américains puissent avoir ces messages-là et ça peut aussi nous aider et nos autorités aussi. Ils doivent avoir le courage de relayer certaines choses. Donc je sais que nous avons des gens qui sont habilités à faire ce genre de travail et ils peuvent déjà, je suis sûr, l'entamer pour clarifier certaines choses. Je voulais ici dire quelque chose à propos de ce que Pierrot Louara est passé pour dire des choses contre Jean-Pierre Bemba. Mais M. Pierrot Louara et tous ceux qui sont derrière Kabila, mais mon frère, celui qui connaît que Kabila est un Rwandais, il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba. Il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba. Il y a un ministre rwandais, un opposant farouche de Paul Kagame qui vient de sortir. Il confirme que ce que Jean-Pierre Bemba a dit, il a dit que la vérité. Jean-Pierre Bemba n'a dit que la vérité. Nous tous, nous connaissons bien que Joseph Kabila n'est pas un Congolais. Joseph Kabila n'a pas été au Congo pour travailler pour des intérêts congolais.
Hein? Nous l'avons vu. Pendant qu'on tue les gens à Kivu-Goma, Joseph Kabila, il boit du champagne, il boit de la bière, il fume ses chanvres comme il a l'habitude de fumer. Hein? Donc voilà, il prend ses drogues comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez le constater dans son visage. Hein? Voilà, ça ce ne sont pas les insultes. Dire la vérité n'est que quelque chose de bien. Nous ne sommes pas là pour insulter les gens ou encore parler de la fausseté sur les gens, mais quand même, Jean-Pierre, il s'appelle comment? Hippolyte Kazembere Kanambe, c'est un Rwandais de ce nom. Hein? Hippolyte Kazembere, c'est un Rwandais. Il est connu de son origine. D'ailleurs, son frère Zoé Kabila a dit que quand ils sont devenus enfants de Kabila, donc quand ils sont venus au Congo, c'est qu'ils étaient quelque part. Hein? Vous pouvez le constater dans leur façon de parler, dans leur façon de voir les choses. Et ils sont des Tutsis. Et ils travaillent pour les Tutsis. Ça, c'est clair. Hein? C'est vraiment clair. C'est quelque chose de très clair. Voilà. Je viens ici pour dire à beaucoup de personnes qui critiquent M. Jean-Pierre Bemba. Hein? Jean-Pierre Bemba est le nôtre. C'est un Congolais digne de ce nom. Jean-Pierre Bemba est bel et bien Congolais digne de ce nom. Et nous ne vous laisserons jamais critiquer cet homme. Hein? Nous ne vous laisserons jamais marcher sur la peau de notre frère Jean-Pierre Bemba, Gombo. Hein? Baïmoto, autrement dit. Nous ne vous laisserons jamais marcher sur sa peau. Hein? Toute personne qui se lèvera pour marcher sur la peau de Jean-Pierre Bemba, arbitrairement comme ça, avec des vérités qu'il est en train de révéler. En tout cas, nous allons nous en charger de lui. Et il y en a beaucoup de gens d'ailleurs qui peuvent s'en charger aussi de lui. Nous aimons notre pays et les défenseurs, les révélateurs, les gens qui défendent le pays et qui révèlent les vérités, qui sont cachées pour détruire ce pays, nous n'allons pas les laisser comme ça. Fermer la bouche de notre frère, hein, quelqu'un qui dit la vérité et quelqu'un qui passe sur des panels et tout pour l'insulter, nous n'allons pas vous laisser continuer à parler comme ça. Jean-Pierre Bemba, c'est un fils du pays. Jean-Pierre Bemba, s'il était à la CPI, c'était à cause de ce pays-là. Parce que c'est l'un des rares personnalités du pays qui n'a pas accepté la présence rwandaise au Congo. C'est pour cela qu'il avait pris les armes. Voilà, c'était ça la raison. La raison, c'était d'abord pour défendre le Congo. Sa raison de la prise des armes, c'était pour défendre le Congo. Voilà pourquoi vous pouvez citer son nom dans ce genre de choses, mais il a fait pour défendre le Congo. La preuve en est qu'aujourd'hui, il est allé encore rechercher des jeunes pour réformer l'armée. Donc, ce n'est pas la qualité des personnes que nous allons vous permettre de lui critiquer ou bien de l'insulter à chaque fois. Voilà. Et à ce qui concerne les pays, nous savons bien que les Wazalendo, ils sont montés exceptionnellement en puissance. Et la paix commence à changer les camps. Vous-même, vous voyez que les Congolais, ils se sont levés et ils travaillent maintenant pour sauver leur pays. Et voilà pourquoi nous sommes là ensemble, en train de soutenir les actions du président Félix-Antoine Tshisekedi, les actions sur le terrain de nos forces armées, FARDC et de Wazalendo. Malgré du côté de FARDC, il y a beaucoup de traîtres. Voilà pourquoi, monsieur le président de la République, à chaque fois, nous disons que non, il faut que tous les éléments sur nos forces armées qui étaient des éléments du brassage fait par Joseph Kabila, tous ces éléments-là, ils doivent être mis dehors. Monsieur le Président, si vraiment nous voulons... Ça, c'est quoi?